Bonjour mes semblables. Alors je fais cet audio, prenez comme d'habitude ce qui vous parle. N'hésitez pas à accélérer la vidéo sur YouTube, on a la possibilité de choisir sa vitesse. Alors je fais cet audio afin de vous parler un petit peu de ce qu'on est au niveau de l'humain, parce qu'on a le sentiment d'être une identité, une personnalité, avec un caractère, etc. L'être humain, il n'est pas du tout comme ça. C'est un univers à lui tout seul. L'être humain, il s'apparente à un diamant, avec plein de facettes différentes. De toute façon, vous pouvez vous observer aujourd'hui, par rapport, en tout cas à l'époque. Aujourd'hui, les choses vont vite. Dans une journée, on a la capacité, on fait le tour de nous-mêmes comme la planète fait le tour du soleil, assez vite, et il y a plusieurs facettes de nous-mêmes qui émergent dans la même journée. C'est assez troublant parce qu'on peut vraiment paraître lunatique, changeant. Mais en fait, c'est les vibrations de l'époque qu'on traverse. Donc on est comme un diamant, multifacette, avec différentes facettes de nous qui elles-mêmes ont différents niveaux de conscience. Donc on n'a pas qu'une personnalité. On a des personnalités. Et toutes ces personnalités ont une fréquence et une vibration différentes. Après, pourquoi elles se connectent, pourquoi elles existent, pourquoi elles s'affirment dans telle et telle journée, c'est pas important aujourd'hui. Je l'expliquerai peut-être dans un autre audio. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'observer vraiment ça en nous. On est multifacette et on est multi-personnalité. Donc ça ne veut pas dire qu'on est des schizophrènes. Rien à voir, parce qu'il y a bien un socle, on va dire, comme un soleil et toutes les planètes tournent autour. Il y a bien un socle vraiment au centre de nous-mêmes qui régit tout ça. Donc, on a la capacité de partir de ce centre-là et de exprimer toutes ces facettes-là qui tournent autour de ce centre. Parce que si on parle de schizophrénie, après je ne veux pas rentrer là-dedans parce que c'est pas mon domaine, c'est pas mon activité, je suis pas professionnelle là-dedans, mais ça veut dire que y a une fissure. Ça veut dire que la personnalité prend la place du centre. Et donc voilà. Donc c'est pas de la schizophrénie, c'est juste qu'on est comme ça. On est 360 et autour du 360, il y a des multiples personnalités et des multiples facettes de nous qui s'expriment et qui ont différents niveaux de conscience. Différents niveaux de conscience parce qu'elles n'ont pas toutes, on va dire, la même évolution. Elles n'ont pas toutes accès à la même compréhension. Elles travaillent ensemble, elles doivent travailler ensemble. Elles doivent communiquer ensemble. C'est comme une salle de réunion. Vous avez plusieurs personnes autour. Si chacun parle de son côté et impose son avis, c'est la cacophonie. À l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on était dans un monde mental. Et le mental, c'est celui qui modélise le monde. C'est lui qui nous permet de modéliser le monde par rapport aux informations expérientielles acquises de notre passé, de ce qu'on a appris, de l'environnement dans lequel on est, etc. Et par rapport à toutes ces informations, il va modéliser le monde. Mais il n'a pas la capacité, le mental, il a besoin de quelque chose qui va permettre d'apporter une cohérence, qui va permettre d'apporter une harmonie entre toutes ces personnalités pour qu'elles puissent communiquer ensemble. Jusqu'à maintenant, on était plutôt dans l'anarchie de nous-mêmes. C'est très simple. Il y a 1000 voix qui parlent dans notre tête. Il y a 1000 directions. Il y a 1000 sujets.
Il y a, il y a, il y a, il y a 1000 émotions, façon de parler, hein. Et on ne sait pas quel choix, quelle voix écouter, et on ne sait même pas quel choix faire. On tombe complètement dans le doute. Bon, de toute façon, il y en a toujours une qui prédomine sur l'autre. Parce que des choix, on fait toujours des choix, certes inconscients, mais on fait toujours des choix. Il y en a toujours une qui prédomine sur l'autre. Ce qui est important, là, maintenant, aujourd'hui, quand on s'observe, c'est d'observer, et pas de juger, hein. Je dis bien d'observer, quelle part de nous-mêmes prédomine sur les autres. Elle a besoin de s'exprimer, elle a besoin d'exister, elle a besoin de place. On l'observe, on lui donne cette place-là, et en général, ça ne reste pas longtemps. Mais il ne faut pas s'identifier à elle. Ça, c'est très important. C'est le monde dans lequel on rentre, de toute façon. C'est la désidentification des variables. On ne s'identifie plus par rapport à nos personnalités. Pour faire simple, on était dans un monde d'avoir. C'est-à-dire qu'on s'identifiait à ce qu'on avait. J'ai une réussite professionnelle, j'ai un compagnon ou une compagne, j'ai des enfants, j'ai de l'argent, j'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai des médailles, j'ai des coupes, j'ai des amis, j'ai des likes, j'ai. Et par rapport à tous ces j'ai, on s'identifie. L'identification, dans un monde de dualité, c'est pôle moins, pôle plus. J'ai, je suis en plus. J'ai pas, je suis en moins. Et on varie tout le temps entre les deux. J'ai pas d'amoureux ou d'amoureuse, je m'identifie à ça. Si j'ai un amoureux ou une amoureuse, je suis heureuse. Si j'en ai pas, je suis malheureuse. Je suis dans le manque. J'ai une voiture, je suis contente. Si j'ai pas de voiture, je suis frustrée, je suis pas contente, je peux pas me déplacer. J'ai des likes, je suis contente. J'ai pas de likes, je suis déçue. Je suis dans le manque. J'ai des compliments, je suis contente. J'ai pas de compliments. En tout cas, j'ai des critiques, l'opposé des compliments. Je suis pas contente. Et on a passé notre temps, en tout cas c'était l'expérience dans laquelle on était, de osciller entre le moins, le plus, le moins, le plus, le moins, le plus. C'est l'expérience qui veut ça. On a besoin d'intégrer et de rentrer dans la dualité pour comprendre la dualité, afin de pouvoir, à un moment donné, prendre conscience que la dualité, c'est un outil, c'est un jeu, et que la seule identification, c'est le centre. C'est celui qui joue avec les deux polarités. Et donc, c'est pas l'avoir qui, aujourd'hui, nous définit. Même l'expérience nous définit pas. L'émotion nous définit pas. Rien ne nous définit, en fait. Quand on arrive au centre et qu'on connecte ça, on est au milieu, on devient soi-même, quelque part, quand on regarde la nature, le soleil qui éclaire et qui dont toutes les astres et les planètes tournent autour de lui. Et il est au milieu. Voilà. On revient au milieu. Notre regard revient au milieu, au centre. C'est comme ça qu'on arrive à voir la totalité de ce qu'on vit, d'avoir une vision holistique, une vision globale. Parce qu'à chaque fois qu'on se déplace vers une variable, vers une expérience, vers un point de vue ou une information parcellaire, peu importe, et qu'on s'identifie, c'est bien l'identification, et qu'on s'identifie, on a des limites. On ne voit plus le reste de la pièce, on ne voit plus le reste du tableau.
On n'a plus cette vision globale. Aujourd'hui, on a cette capacité maintenant de sortir de cette identification, de revenir au centre et de voir tout simplement le tableau, le chef-d'œuvre dans sa globalité. Et on va devenir notre propre... on va comprendre que, tout simplement, on est notre propre peintre. Voilà. On n'est pas la peinture, on n'est pas le pinceau, on n'est pas la couleur. On est le peintre qui crée tout ça. Et qui, à travers ce qu'il crée, s'émerveille, ressent en fait. Il ressent sa création. Il est dedans. Il est dans l'instant. Il ressent ce qui... Et peu importe la couleur que ça prend, peu importe la forme que ça prend, peu importe l'odeur, etc. Il la ressent, il la vit. Et il a conscience simultanément qu'il n'est pas sa peinture, mais que c'est qu'une expression de son instant, de ce qu'il est. Une expression définie, formatée. Donc quand on revient à son centre, à nous-mêmes, qu'on a conscience qu'on est ce soleil, eh bien l'avoir ne nous définit plus. On inverse notre regard. Notre regard, il est plus dirigé vers les variables, vers l'ego, vers la dualité, vers la forme, pour nous définir. Donc on n'est plus soumis aux variations de la dualité. Maintenant, le regard, il se retourne, parce que c'est le regard qui fait tout. Et il se dirige vers notre absolu. Donc l'absolu, c'est l'être en fait. C'est parce qu'on est qu'on a. Et c'est pas parce qu'on a qu'on est. Et quand on connaît cet être, eh bien, tout s'inverse. Tout s'inverse. Au niveau des sensations, au niveau de notre regard par rapport au monde, tout s'inverse. On prend conscience que nous sommes à l'origine de toute projection, de tout ce qu'on vit. Et quand on prend conscience de ça, on ne cherche plus à avoir. On ne cherche plus. En fait, on ne cherche plus. On n'est plus dans la quête. On n'est plus en train de se chercher parce qu'à chaque fois qu'on cherche, on se cache. Parce que le fait de chercher, mais c'est pas ce qu'on a cherché qu'on a trouvé, bien sûr. Mais le fait de chercher, forcément, c'est un jeu de cache-cache avec ce qu'on est. Ce qu'on est, c'est l'être. Et on se voile de ça et on va chercher. C'est un peu... je sais pas comment vous l'expliquer. C'est un peu courir après son ombre. Vous courez après votre ombre et un jour vous vous rendez compte que votre ombre n'est que la projection de ce que vous êtes. Qui vous cherchez dans vos quêtes. Partout, par toutes les formes, c'était vous-même, c'était nous-mêmes. Mais nous-mêmes, on était là, mais on se voyait pas. On se voyait qu'à travers notre projection, c'est-à-dire l'ombre. C'est un peu ça. On change de regard, on arrive vers le regard absolu et on est. C'est quelque chose à méditer. On est, et là on prend conscience que on est à l'origine de tout, qu'on est tout, et que on est vraiment la cause du regard qu'on met sur tout ce qu'on vit, de toutes nos variables. Et nos variables, en effet, ne peuvent pas nous définir, mais elles sont bien une expression de ce qu'on est. Donc plus on a conscience de ce qu'on est, plus ce qu'on est s'exprime dans l'avoir. C'est-à-dire qu'on devient tout simplement des rayons du soleil. C'est-à-dire qu'on est le soleil va rayonner des rayons et les rayons vont éclairer la matière.
Et la matière va pouvoir, parce qu'elle est éclairée, qu'on la voit, qu'elle est animée. La matière s'anime. Et nous, on porte notre regard sur ce rayon qui anime cette matière. Et on la fait vivre. Et elle vit, en fait, cette matière. Et elle nous apporte nous-mêmes une expérience. Parce qu'on la fait vivre. Donc voilà. On a plusieurs facettes et c'est pas toutes les... Voilà, c'était important de se dire qu'il ne faut pas s'identifier à toutes ces facettes de nous. Toutes ces facettes de nous, elles appellent notre être, elles appellent la lumière. Donc, il y a des facettes de nous qui sont pas très conscientes, on va dire, qui sont pas forcément dans l'amour absolu. Elles n'ont pas forcément des pensées cohérentes, elles n'ont pas des sensations très agréables. Après, on les définit par ce que vous voulez, mais il y a des parts de nous, voilà, on n'a peut-être pas trop envie de les voir, on n'est pas forcément fiers de ça, mais elles font partie de nous. Et elles ont besoin d'exister, d'exprimer, parce qu'elles appellent notre regard. Elles appellent notre regard. Le regard, c'est notre lumière, c'est ce qu'on est. Elles veulent être animées, exister. Donc, soit on leur donne l'espace, on leur donne notre regard, mais on ne leur donne pas l'identification. C'est-à-dire qu'il ne faut pas donner le pouvoir il ne faut pas perdre son pouvoir, parce que quand vous donnez votre pouvoir à la voir, vous perdez la connexion avec votre être. Et donc, vous êtes soumis, et je dis bien soumis, à la voir, au relatif, aux variables. Et vous êtes agité. Vous perdez votre calme et vous perdez votre paix. Et la voir, si vous lui donnez votre pouvoir, je l'appelle comme ça pour faire bref, il va vous agiter et vous perdez le contrôle. C'est même pas le contrôle, parce que le contrôle, c'est vraiment lié à la voir. C'est cette perte de connexion avec l'être, on se perd tout simplement. On se perd dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on pense, dans ce qu'on vit, dans ce qu'on mange, dans ce qu'on fait. Il n'y a plus de boussole là. On est submergé, on est soumis, on est... Voilà. Et là, on ressent une sorte de... Il peut y avoir de l'angoisse, de la peur, un vide, il y a un écart, quoi. Il y a une distance là entre notre être et notre part absolue, notre part relative. Il y a une grande distance là. Il y a un vide. Et ça, on le ressent, quoi. On est complètement agité. Aujourd'hui, on a la capacité de revenir, de changer de regard. Ça prend 1/10 de seconde. C'est vraiment, on change de regard. On n'est plus ce qu'on est, on est ce qu'on... on est... c'est vraiment changer de regard, c'est pas l'avoir qui nous définit. C'est pas ce qu'on est qu'on a. C'est vraiment pas la même façon de nous voir et de voir la vie. C'est vraiment un changement de regard. Donc toutes ces agitations, etc., on revient au centre, on se recentre sur ce qu'on est. En effet, ça demande de lâcher. Quand on revient au centre, on lâche. Qu'est-ce qu'on lâche ? On lâche toutes ces identifications. Qu'est-ce que c'est que ces identifications ? C'est toutes nos mémoires. C'est tout ce qu'on croit savoir de nous-mêmes. C'est tout notre passé. C'est tout ce qu'on croit être. C'est toutes nos expériences. C'est tout ce qu'on a appris ou ce qu'on a voulu qu'on apprenne. C'est toutes les idées qu'on a de nous
et bien sûr de la vie. Hein. On lâche tout ça. Quand on revient au centre, on lâche tout ça. Et on est juste... on ne juge pas. On ne définit pas, on ne se compare pas. Parce que c'est vraiment le variable qui se compare. Il est dans la multiplicité, donc c'est normal qu'il se compare. Mais le variable, c'est pas nous. Et aujourd'hui, on est capable d'être simultanément au centre et vivre l'expérience de la variable. Mais le regard est toujours au centre. C'est vraiment simultané, c'est instantané. Ça, c'est la présence qui peut permettre de le faire. Quand on est présent, on peut être partout à la fois. Quand on est présent, on peut être partout à la fois. Mais dès qu'on est dans le temps, dès qu'on s'identifie à la variable qui, elle, a un temps précis, et d'ailleurs, nos multiples facettes, nos multiples personnalités, nos multiples idées de nous-mêmes, elles sont dans un temps donné. Quand il y a une facette de nous, par exemple, qui demande, qui est dans la dépendance, par exemple. On a une facette de nous qui est dans la dépendance. Elle est dans quel temps, cette facette de nous ? Elle est dans la dépendance parce qu'elle n'a pas pris conscience qu'elle était libre. Qu'est-ce qu'elle cristallise, cette partie de nous ? Elle cristallise une partie de nous dans le temps qui souffre. Et en général, c'est une partie de nous dans l'enfance qui a émané une fréquence vibratoire, une information dans laquelle elle souffrait, elle l'a mémorisée et elle l'a vraiment imprimée en nous. Et dans nos expériences, elle va se réveiller, elle va se révéler, elle va exister. Elle va nous, quelque part, elle va faire partie du pot de peinture. Elle va participer à nous peindre dans l'expérience. Donc, elle a une fréquence, elle a un temps à elle. C'est pour ça que souvent, il y a des thérapeutes qui vont utiliser le terme de on va aller chercher cette partie de toi qui est coincée dans le temps. C'est pas faux. Ils expliquent ça, en fait. Il y a bien parce qu'elle a un temps, cette partie-là. Elle est coincée bien dans un temps défini. Quand je dis un temps, c'est-à-dire que cette partie-là de vous qui a cristallisé à un âge donné cette souffrance, elle est bien à ce niveau-là, c'est la cause, elle est bien dans ce temps-là, se répète, en tout cas sa fréquence a un écho sur ce que vous êtes aujourd'hui, en tout cas dans l'avenir, dans ce que vous êtes là aujourd'hui. C'est bien votre passé, mais qui a un impact, qui a un écho sur aujourd'hui et qui peut avoir un écho sur demain, parce que tant qu'on ne l'a pas solutionné, ça va se répéter. Donc cette partie-là, nous, la première chose qu'on fait, parenthèse, c'est vrai que le réflexe qu'on a, c'est de ne pas l'écouter. C'est de la mettre dans un placard. Et à force de mettre toutes nos parties de nous qu'on n'aime pas ou qui toquent à la porte et on ne veut pas leur ouvrir parce que ça se fait pas par l'image, par le jugement, parce que c'est une émotion qu'on n'a pas envie d'aller connecter, qu'on n'a pas envie de contacter, l'armoire est pleine. Ça devient la brocante, quoi. Et malheureusement, parfois, notre âme va créer des expériences très très fortes pour pouvoir vider le placard, mais d'un seul coup. Et on a tellement cumulé, mis dans nos placards, qu'à un moment donné, si on ne fait pas un ménage radical,
C'est pas la peine. On peut pas continuer parce qu'on ne peut pas empêcher le flux de la vie, on ne peut pas empêcher l'évolution, on peut pas empêcher le processus. Donc, vous arrêtez un barrage d'eau, à un moment donné, il va exploser, quoi. Et là, waouh. Donc, il y a des expériences, c'est vrai, de vie qui sont très, très douloureuses, qui sont très fortes, qui électrisent. Ça, parce que, en fait, tout se vide d'un coup. Vous êtes dans un état de fréquence vibratoire tellement intense qu'il y a tout qui se vide d'un coup. Ça vous met dans un état où, quelque part, ça y est, il n'y a plus de contrôle. Vous buguez sur ce que vous vivez. C'est trop fort, c'est trop puissant. C'est le seul moyen de pouvoir avancer et pour votre âme et d'être connecté à une autre dimension de vous-même. Après, ça n'explique pas ce qu'on vit. Ça n'explique pas la douleur par laquelle on passe. Pas du tout. Je ne justifie pas ce qui se passe, ce qu'on vit. Au contraire, c'est précieux. La vie est précieuse et sacrée d'un point de vue humain. Quand on vit des choses, c'est vraiment douloureux, c'est vraiment difficile. Peu importe la forme qu'elle prend, que ce soit la perte de quelqu'un, un accident, une maladie, des dépressions. Je ne minimise pas l'expérience, loin de là, au contraire. Au contraire. C'est une façon aussi, vraiment, en fait, toutes ces expériences, souvent, après de mon point de vue à moi, ce que j'ai observé, ça dépend des gens, ça dépend comment on les vit, mais en tout cas de mon point de vue à moi, ça révèle vraiment une sorte d'empathie à nous-mêmes et aux autres extraordinaire. Parce que toutes ces parties de nous qu'on n'a pas envie de révéler, qu'on n'a pas envie d'écouter, on n'a pas envie de poser notre regard dessus, on n'a pas envie que ça nous traverse, qu'on enferme dans un placard, bien ficelé, bien contrôlé, c'est de la maltraitance. Clairement, c'est de la maltraitance. C'est comme si vous enfermez un enfant dans un placard et vous arrêtez de lui donner à manger, à boire, à tout. Parce que vous supportez pas ses cris et vous supportez pas ses pleurs. C'est un peu la même chose. Toutes ces parties-là de vous, c'est toutes vos parts. Parce que l'enfant, c'est le symbole de vraiment de l'instant, de la joie de vivre. C'est celui qui veut vraiment, quand on regarde un enfant, il vit là, maintenant, tout de suite, il expérimente tout. Et il n'a pas peur d'exprimer ses émotions. Et lui, il traverse, il vit les choses, il n'a pas de jugement là-dessus. Il se dit pas, ah non, ça c'est bien de pleurer, ça c'est pas bien. Il vit, point. Donc toutes ces parties-là de nous qu'on n'a pas envie de nous laisser traverser et de voir, vraiment, c'est de la maltraitance. On a enfermé toutes ces parties-là de nous dans des placards et on s'est coupé à notre propre bienveillance, à notre propre empathie, à notre propre amour pour nous-mêmes, à notre propre compassion pour nous-mêmes et on l'a remplacé par du jugement, on l'a remplacé par du contrôle, on l'a remplacé par... on a mis des serrures dessus pour paraître, parce qu'on est dans l'avoir, on est dans l'extérieur, quoi, et pas assez connecté à notre intérieur, et on devient de plus en plus vide de nous-mêmes, et à l'intérieur de nous, quand on commence à se retrouver avec soi-même, eh bien ça hurle à l'intérieur, ça crie, ça pleure, c'est le feu, c'est les larmes, c'est la désolation, c'est le vide, c'est l'angoisse, c'est la peur. Qui va aller les chercher ? Qui va les consoler ? Qui va les prendre dans leurs bras ? Et en plus, ça s'exprime à l'extérieur dans notre planète, parce que l'extérieur n'est que le reflet de notre intérieur. Dans la vie de tous les jours, on le voit. Qui sont ces personnes qui expérimentent la violence, le terrorisme, la cruauté, le vol, l'avarisme, qui sont ces personnes-là ? Qu'est-ce qui a cristallisé en eux ? Qu'est-ce qui est en train de péter et qui s'exprime à l'extérieur ? Quand on va regarder derrière, qu'est-ce que nous, collectivement, humainement, on a laissé derrière nous ? On n'a pas fait attention à nous-mêmes. On n'a pas porté attention à nous-mêmes. On ne s'est pas consolé. On ne s'est pas pardonné.
On ne s'est pas aimé tel qu'on était. On a été intransigeant, exigeant avec nous-mêmes. On s'est tu, on s'est muselé, moselé. On a empêché de laisser toutes ces parties-là de nous grandir, avoir du soleil, comprendre, exister. Là, on leur a donné aucune place. Et à la fin, ça devient des monstres. Elles se sont nourries que de notre refus. Ça devient des monstres, ça devient presque des dans notre vocable des démons. Elles deviennent presque nos propres démons. Et elles vont tout faire pour sortir, pour s'exprimer, pour exister. Parce qu'on ne peut pas empêcher le flux de la vie. Parce qu'elles ont en elles la vie. Et elles veulent juste la vie. La vie, c'est ce qui est animé, c'est la lumière, c'est l'amour. Si elles avaient ça, elles pourraient grandir. Elles pourraient prendre conscience de qui elles sont et elles pourraient s'unifier, revenir elles-mêmes au centre et trouver un peu de paix. Voilà. On s'est coupé à notre douceur, à notre simplicité. Et là, on cherche, on court comme des fous. On dépense notre énergie, nos paroles, nos pensées. On dépense à quoi? On dépense à se fuir, on dépense à critiquer, on dépense à contrôler. Pas de souplesse, pas de pardon, pas de douceur, pas d'acceptation. Rien. On devient nos propres bourreaux. Parce qu'on a vu et toutes nos parts-là qui sont enfermées sont des victimes qui deviennent elles-mêmes des bourreaux qui nous victimisent. Et on crée dans ce cercle le sauveur. Sauver qui? Sauver les autres, parce qu'on est à l'extérieur. On n'est pas capable de sauver soi-même. Alors qu'on ne peut que sauver soi-même. Rien n'est à sa place. Et tout ça parce qu'on a perdu l'écoute. On ne s'écoute plus. On écoute tous les variables, toute l'agitation extérieure. Mais on ne s'écoute plus. On n'écoute plus les battements de notre cœur. On n'écoute plus les sensations de notre corps. On n'écoute plus la musique qu'on est. Même si cette musique est fracassante et dissonante, c'est notre musique de l'instant. Elle a quelque chose à nous transmettre. Et nous, on ne l'accueille pas. Quand on écoute, on accueille. Quand on accueille, on accepte. Quand on accepte, on s'ouvre. Voilà mes semblables. J'espère que cet audio va vous aider à vous écouter, vous accepter et vous aimer tel que vous êtes. À très bientôt. Au revoir.